Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis aujourd'hui en compagnie de Laura, aka l'horlogère du château. Laura, comment tu vas? Je vais super bien et toi Noé? Ça va super bien. Je viens d'installer là, je viens de prendre 5 minutes pour installer toutes ces caméras. Mais là ça fait plaisir, on a une petite heure devant nous peut-être pour discuter. Les gens savent pas peut-être qui font là encore. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Laura, pour qu'on commence sur de bonnes bases? Comment tu te présentes? Eh bien... C'est une excellente question. Tu es multicasquette. Je suis multicasquette, exactement. Multirécidiviste en entrepreneuriat. Exactement. Tu enchaînes des projets et puis c'est pour ça peut-être que tu... C'est ça, on a testé plein de choses, on fait plein de choses en même temps, c'est super cool. En vrai, je dirais que je suis apprentie horlogère et apprentie businesswoman. Magnifique. Quand tu dis on fait plein de choses, c'est parce que tu as un trouble de la personnalité. Ouais, il y a moi et mes plusieurs mois. Tu me fais de rire. Tout le temps, quand tu parles de toi et de tes projets, tu dis on. Et à ouais. chaque fois, je suis en mode, tu parles de toi et Alaïs, parce que tu t'es super amie avec Alaïs qui habite ici. À chaque fois, tu es en mode, ah non, je parle de moi toute seule. C'est l'équipe Montresque, on est tous L'équipe là. Montresque. Bon, pour que les gens comprennent, on dit apprenti horlogère. Tu peux nous expliquer peut-être un peu plus le parcours? Comme ça, on comprendra mieux comment tu en arrives à faire ça. On peut commencer, je sais pas, en fait, de quand tu es arrivé ici, peut-être. Parce que là, attends, ça fait combien de temps que tu vis ici? Ça fait 6 mois, tout pile. Ça fait 6 mois. Quand tu es arrivé ici, tu n'étais pas horlogère. Et non! Donc, on va s'appuyer sur justement ce qui s'est passé peut-être depuis que tu es arrivé. Je pense que c'est intéressant. Pour mettre du contexte, et puis je te poserai des questions sur le parcours, etc. En cours de route, ça te va? Go, c'est parti. Eh bien, tout a commencé. J'étais responsable bar, enfin j'étais barmaid dans un bar à la campagne, j'en ai eu marre parce que à côté de ça, je développais un projet de développement personnel. Je voulais accompagner les entrepreneurs en ligne à prendre soin de leur santé mentale. Ouais. Et tu l'avais pas encore fait? J'étais ni entrepreneur, ni je prenais soin de ma santé mentale. Ok. Et pourquoi tu t'es dit que tu voulais faire ça? T'avais des personnes, je crois à l'époque c'était ça que tu m'avais dit, non, il y avait des personnes autour de toi que tu avais quand même un peu aidé. Qu'est-ce qui t'avait mis sur cette piste en fait? En fait, ce qui m'a mis sur la piste du développement personnel, c'est l'objectif inconscient, c'était de me sauver moi-même. Donc j'étais full développement personnel, tout ça. Et pourquoi les entrepreneurs en ligne? Parce que c'est les personnes que j'avais pu aider via mon petit compte sur Instagram. Ok. J'avais pu aider des gens en les écoutant, en leur disant de se reposer, de prendre un papier et un stylo et d'écrire leurs problèmes, quoi. Ouais. Bon, c'était un peu... c'était niveau 1, un petit peu. Voilà. Mais ça a quand même aidé quelques-uns et c'était une expérience trop cool, en vrai. Ok, donc t'es arrivé ici avec cette idée. Moi, je me rappelle, je t'avais eu en appel l'été dernier, je pense. Ouais. Et c'est moi qui prenais les appels et tout à l'époque. Et j'étais même pas associé avec Enzo, quand on s'était appelé, je crois. Ah ouais. Pas encore. Et du coup, je t'avais dit, bon... c'est vrai que nous, à cette époque-là, on savait pas encore le type de profil qu'on voulait. On était en mode des entrepreneurs plus avancés, mais en même temps, on a des personnes plus débutantes qui veulent venir, etc. Bon, on se cherchait encore un petit peu. Enfin, je cherchais encore un petit peu ma cible et tout. Après, on s'est associé avec Enzo, etc. Ça a évolué. Mais à cette époque-là, du coup, t'étais partante pour venir ici, pour payer ton loyer, pour machin. Moi, je dis oui, tu vois. Il y avait toi, il y avait Eva. Je vous avais eu à peu près en même temps en appel. Et donc, tu t'es ramené ici avec ce projet d'aider les entrepreneurs en, je sais plus, en septembre du coup? En 20 août, je suis arrivée. Le 20 août. Ouais. Le 20 août. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, jour 1, je me lève, je vais pour créer l'accompagnement. Puis, je sais pas par où commencer. Je me dis peut-être c'est juste je connais pas encore le business, c'est compliqué. Je vais prendre un deuxième jour. Deuxième jour, je suis devant ma feuille. Je me dis, peut-être que le format feuille, ça marche pas, je vais essayer sur l'ordi. Je suis devant mon ordi et il n'y a rien qui vient. Et je discute avec Thomas, il me dit, pourquoi tu fais du développement personnel? Et là, la révélation me vient dans mon cerveau. Je veux pas sauver les entrepreneurs en ligne, je veux sauver moi. Donc on arrête tout, on lâche le projet. Je dors pas de la nuit. Je me réveille le lendemain matin en pleurant. Noé me dit, ça va? Je me mets à pleurer. On se connaissait depuis 48 heures. C'était en mode... Tu sais qu'au début, on s'est dit, mais what the fuck, bizarre un peu, tu vois, genre on comprenait pas. Mais on a vite vu que t'étais un peu perdu, quoi. Mais bien sûr, mais surtout qu'à l'époque, je me levais, c'était café clope. Après, je me mettais devant mon ordi, c'était le néant. Mais moi, j'avais l'impression d'être un imposteur, quoi. Mais tu sais qu'au final, tu m'as close, parce que si je savais que tu faisais ça, je pense que j'aurais pas accepté que tu viennes. Bah, j'imagine Moi, bien. je savais pas que tu fumais des clopes. Et ouais. Je savais pas que... En fait, je savais rien, tu vois, je savais pas ce que tu faisais. Moi, en fait, j'avais vu ton compte Insta vite fait.
Et en fait, je sais pas, à l'époque, je t'avais pas demandé si t'avais des clients, si ceci. Dans ma tête, ça marchait déjà un petit peu, tu vois, je sais pas. Bon. Tu t'es retrouvé là, t'étais D'ailleurs, perdu, Ouais, j'étais perdue et et c'est ça a vrai. duré un moment. Ça a duré un petit moment, mais au bout d'une semaine, je voyais bien que t'étais déçue de ton recrutement. Et j'étais en mode, oh non, je suis pas à ma place, c'est bon, je vais partir. Donc je vais voir Noé. Non, je pars à Nice. Ouais. Complètement perdue. Je me dis, je vais quand même tourner un podcast avec une copine. Et en fait, je me retrouve devant Rolex Cartier. Et là, j'ai une révélation qui me vient du ciel. Je sens un alignement total entre moi et l'horlogerie. Puis je rentre à la maison. Mais je suis pas très convaincue, quoi. Je suis en mode, tu sais oh, pas ce que tu j'ai fais. une petite idée, comme ça. Voilà, j'aime bien l'horlogerie. Et il se passe encore 3-4 semaines, quoi. Ouais, ensuite, c'était quand même chercher de ouf. Ouais, c'était compliqué. Pendant ce temps où j'étais perdue, je décide de prendre un accompagnement avec une psychologue systémique. Ok. Parce que je me dis, si je veux me sauver moi-même à travers mon projet de développement personnel, c'est que j'ai besoin de me sauver, quoi. Donc, il faut prendre ça en charge. Ouais. Donc, je commence ça. Et un beau jour, je déjeune à midi. Noé rentre dans la cuisine et il me dit, bon, Laura, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, bah écoute, je vais partir. Je vais prendre mes clics et mes claques, puis je vais retourner dans la restauration. Mais 2 jours après, Noé revient dans la cuisine à midi, pendant mon petit déjeuner, et me dit, mais qu'est-ce qui te fait vibrer concrètement? Je dis, bah, les montres. Noé me dit, bah, fais des montres. Ni une ni deux, je monte dans ma chambre, j'achète tout ce qu'il faut. Je prends genre 400 € de pièces pour faire des Seiko Mode. Et c'était le début de vendre des montres. Parce qu'avant, il y a eu d'autres quêtes. Hein. Je me rappelle, un jour, on était dans ce salon, en mode méditation, tu voulais lancer une entreprise de nettoyage, je crois. Ouais. Parce que t'aimes bien quand les choses sont propres. Dans la maison, grâce à toi, la maison était grave plus propre. Surtout quand on était très sale et tout. Non, en vrai, mais t'as toujours été plus propre que tout le monde dans cette maison, tu vois. Ok. On était en mode, t'adores le ménage et tout, tu sais. Des fois, genre pour le kiff, tu nettoies des trucs et De tout, ouf. tu vois. Voilà. Donc, on avait dit, tu pourrais monter une agence de nettoyage. Bon, après, on s'est dit un peu boring quand même comme truc, machin. Et puis là, donc ce jour-là, on discutait, Ouais, les montres, et bam, ça t'a envoyé une c'est quête. ça. Et en fait, je crois que je t'avais expliqué que c'était pas si compliqué, que tu pouvais faire de l'achat-revente en fait. C'était ça à la base, l'idée que je t'avais donnée. Parce que moi, typiquement, genre quand j'étais même pas majeur, je me rappelle que je faisais de l'achat-revente sur Vinted. C'était pratique parce que tu sais, l'argent, tu peux le laisser sur Vinted. Du coup, j'achetais des trucs genre au vide-grenier, je les vendais sur Vinted. Et je pouvais même pas les retirer sur mon compte bancaire, mais j'avais de l'argent Vinted, tu vois, j'étais content. Et je me suis dit, bah en fait, si tu peux faire ça quand t'es jeune, tu peux faire ça avec les montres, je suis sûr. Bam, ça t'avait envoyé l'idée en mode, tu peux acheter, revendre des montres, te tirer un salaire, te payer au moins le loyer ici, faire un peu d'argent. Et donc, c'est comme ça que la quête a commencé des montres. Donc, tu dis que tu as acheté des Seiko, c'est quoi en fait? C'est des montres. Ouais, en fait, c'est des montres, si tu veux, t'as le mouvement, le boîtier, le bracelet, les aiguilles, et tu les assembles tout ensemble. Ouais. Donc, je commence par faire ça. Puis, j'essaye, j'y arrive pas, ça me saoule. Et en fait, je cherche sur Vinted des pièces pour acheter des pièces de Seiko Mode. Sauf que je me retrouve à acheter des lots de montres. Ouais. Plein de lots de montres. Et j'essaye de les revendre. Mais sauf que c'est des montres, ça vaut rien. Tu vois, ça vaut 10 genre... balles. Mais même 10 €, je les vendais pas. Ouais. C'était une catastrophe. Et donc de là, je me dis, bah, si j'essayais de les réparer, si je commençais avec mes petits outils que j'ai à la maison, à les traficoter, quoi. T'avais du matos un peu? T'as commencé à acheter du matos au fur et à Ouais, mesure, ça? c'est ça. J'avais genre 3 tournevis, une pince aimantée. Enfin, c'était une catastrophe, quoi. Et en fait, je me découvre une passion pour l'horlogerie à ce moment-là. Je suis tout le temps en train de surpenser, mais à ce moment-là, je réfléchis plus. Donc je me dis, ah, Il y a un truc. il y a un truc. Peut-être que c'est intéressant. Et en fait, ça a continué quand Seb, il est venu à la maison. Ok. Ouais, parce qu'il y a du passage quand même ici. Il y a du passage et c'est trop bien parce que des fois, tu rencontres des personnes qui vraiment changent ta vie. Seb, il a changé ma vie. Ah ouais. Il m'a mis des claques. Oh, j'étais en PLS. Ouais. J'étais en PLS dans ma chambre. Je me Ok. suis pris des claques intersidérales. Il est venu quelques jours, même pas, ou une journée, je sais plus. Il est venu genre 3 jours. 3 jours, ouais. Et du coup, il te racontait, il t'a fait quelques déclics. Mais oui. Il me dit, il faut définir ta vision, il faut absolument que ce soit clair dans ta tête, que tu saches ce que tu fais, il faut faire des tableaux, non. J'ai pas tout, tu vois, j'imprègne pas tout. Mais je me dis, Laura, là, faut passer massivement à l'action. Ouais. C'est là que je me dis, en fait, je sais pas ce que tu vas faire, mais tu vas faire. Donc là, je commence enfin à travailler.
C'est le moment où je commence à taper des vraies journées. Et un jour, il m'appelle, il me dit, écoute, je suis à Lyon, j'ai une Oméga à vendre, si tu veux, viens la chercher. Je prends mes affaires, le lendemain, je suis à Lyon. Je vais la chercher et tout. Oméga, mais ça vaut cher? Oméga, ça peut valoir cher. Ok. Et la montre, elle valait combien là? Je sais plus combien je l'ai vendue, mais elle valait moins de 500 €. C'était Ah ouais, pas... ok. C'était une Oméga Constellation, mais en fait, le verre, il était collé, le bracelet, il était pas d'origine, la couronne n'était pas d'origine, le cadran était griffé, enfin, elle était KO, la montre. Ok. Mais justement, j'ai cette montre dans les mains et je suis en mode, j'ai envie de la réparer. J'ai envie qu'elle aille mieux, là, elle se sent pas bien. Ouais. Il faut que je fasse quelque chose sur cette montre. Mais bon, j'ai pas les compétences, donc je la revends comme ça. Je donne les sous à Sébastien, voilà, tout se passe bien. Il me fait ça sur une deuxième montre. Et là, je suis en mode, l'achat-revente de montres, ça m'ennuie. Enfin, j'y arrive pas. Mais l'achat-revente de montres, De vraies montres. pourquoi pas? Ça sème une nouvelle graine. À ce moment-là, du coup, tu essayes de faire un peu d'achat-revente sur Vinted. C'est ça? Ouais. J'ai un souvenir d'une montre. J'ai un souvenir d'une montre que tu as vendue pas assez cher. Ah ouais, celle-là. Non, mais galère sur galère, hein, les débuts de l'achat-revente. Tu nous racontes? Alors, je vais chez mon magnétiseur qui me donne 5-6 montres. Mais moi, je me dis, il les a trouvées au fin fond de son placard, ça vaut pas grand-chose, tu vois. Donc, je mets cette montre sur Vinted pour... Ton magnétiseur? Ouais. À Nîmes, là? Non, chez moi, à Grenoble. Ok. Il me donne des montres comme ça, je me dis forcément elles valent rien. Donc bref, je la mets. D'abord, je mets un lot de toutes les montres que j'ai parce que je peux plus me les voir, les montres, tu vois. Ça fait trop longtemps qu'elles sont chez moi et j'ai envie qu'elles partent toutes, de faire un bon billet et de racheter une montre de luxe pour continuer l'achat-revente. Ok. Donc je mets ce lot de montres et je vois des gens qui me disent oh mais je veux que celle au milieu, nan. Donc je mets celle au milieu toute seule pour 50 €. Elle part en 1 seconde 30. Et je suis en mode non, ok, on va la vendre 80. Elle part encore en 1 seconde 30. Et je suis en mode non, ok. Et à chaque fois, j'annule les transactions. Tu prends des mauvaises étoiles? Bancal. Bancal. Donc j'annule. 100, elle repart. Bon, je dis ok, j'étais sur le bon coin. J'abandonne tout. Je dis on passe sur Vinted. Sur Vinted, je la mets à 150. On me la négocie à 120. Et je suis en mode vas-y, let's go. Pauvre, la montre valait 3000 balles. 2500. 2500, waouh. Et il y a même Gabriel Gay qui m'a contacté, enfin un compte fan de Gabriel Gay qui m'a contacté pour savoir ce que c'était cette montre parce qu'elle est ultra recherchée, ultra unique genre. Et moi je suis en mode je l'ai fait partir pour 120 balles en Italie. Oh, c'est terrible. Ça c'était la première galère. Ouais. Et tu t'es pas dit à ce moment-là tu t'es pas dit je vais chercher ce que c'est la montre et tout, tu trouvais pas ou... Mais je trouvais pas. Ah ouais. Je trouvais pas. Putain. Bon. Bref, il t'arrive plein d'anecdotes. Ouais. Donc déjà, c'est là que j'apprends que si je veux faire du business, je dois arrêter de réfléchir en émotionnel. Ouais. C'est genre la grosse leçon. En mode Laura, si tu veux faire du business et que tu te laisses emporter par tes émotions, ça va pas le faire. Tu vas te faire avoir dans tous les sens, quoi. Tu peux pas. C'est pas possible. Donc je m'endurcis un peu. Après, bon, j'achète une contrefaçon que je revends sans savoir que c'est une contrefaçon. Donc bref, après j'ai un peu des problèmes. Enfin, que des galères. Que des galères. Hey, je fais une petite interruption de 31 secondes pendant cette vidéo. Je t'invite à prendre un peu de temps pour respirer et prendre une grande inspiration. Prends le temps d'être présent, de te reconnecter à toi-même, parce que cet écran, c'est pas la réalité. Pendant que tu fais ça, laisse-moi te parler de notre entreprise EDC. Entrepreneurs du Château, c'est une chaîne de co-living pour les indépendants comme toi qui souhaitent être bien entourés et avancer sur leurs projets. Ici, tu peux louer une chambre ou un studio dans une grande maison où vivent déjà d'autres entrepreneurs. Entre l'entraide, les échanges et la motivation qui est ici, tu vas vraiment booster ton développement et celui de ton business. Je t'invite à aller sur notre site dans la description pour avoir plus d'infos, voir candidater et peut-être rejoindre un de nos co-living dans le sud de la France. Allez, retour à la vidéo. C'était marrant. Et en parallèle de ça, tu commences à faire des vidéos sur les montres. Oui. On n'en a pas parlé. Et non. T'es arrivé au château, t'avais quoi, 200 abonnés sur Insta? J'avais 200 abonnés sur Insta. Aujourd'hui, t'en as 22 000. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, Laura? Eh bien, écoutez. La première vidéo qui commence un petit peu à péter, c'est celle-là. Celle où je dis, oh là là, j'ai vendu, j'ai annulé la transaction, j'ai revendu, finalement la montre valait 2500 €. Et je fais, je sais pas, genre 70 000 vues, mais pour moi, c'est un truc de fou, quoi. Bah ouais, parce qu'avant, t'avais quoi comme... Catastrophe. T'avais un compte Insta, mais c'était pour le truc un peu dev perso, c'est ça? Ouais. Ça s'appelait Secret de Lolo à l'époque. Ouah, c'est vrai, Secret de Lolo. C'est quoi maintenant? Laura pour Di Calogero? Laura Di Calogero. Ouais. Donc ouais, tu commences à faire ces premières vidéos. Voilà, et en fait, juste... J'aime bien, enfin,
Je le fais plus pour avoir de la visibilité, Tu blablabla. prends du plaisir, quoi. Juste, j'aime bien, voilà, je fais des trucs, je fais beaucoup de bêtises parce que je commence tout juste, donc je partage mes bêtises et moi, ça me fait rire. Il y a des gens qui se moquent de moi, ça me fait rire. Et Les gens pètent des câbles parce que tu fais des bêtises sur les montres et tout. ça, c'est après. Ah ouais, ok. Ça, c'est après. Donc, je continue. Je rencontre un horloger qui s'appelle Alexandre et qui me donne des listes de vocabulaire à apprendre. Et moi, ultra impliquée dans la montre, je commence à apprendre mes listes de vocabulaire et tout et tout. C'est le premier horloger qui m'a tendu la main. Et je vois un apprenti horloger sur Nîmes qui s'appelle Mathis. Donc je le contacte, il était en train de créer un e-book, je lui achète son e-book en pré-vente et je lui dis par contre maintenant que je t'ai payé, tu te dépêches à faire ton e-book parce que j'en ai besoin, maintenant tout de suite. Viens au château, on va terminer ton e-book en une journée. Matrixé. C'est vrai? Ouais. Malgré. Mathis vient à la maison, on fait un podcast, je croppe le podcast, je le mets sur Insta, je fais 1,4 million de vues, je prends 10 000 abonnés en 3 jours. Waouh. Grosse dinguerie. Avec c'est quoi le Reels qui pète? Je raconte comment j'en suis arrivée là, quoi. Ok. Donc les psychomodes, les trucs, ok. non. Donc 1,4 million de vues, je prends 10 000 abonnés en 3-4 jours. Je passe les 10 000 abonnés à Genève devant Vacheron Constantin. Et la vidéo YouTube fait 30 000 vues. Le podcast que vous tournez dans ce salon même. Exactement à cet endroit-là. Qui va faire 100 fois plus de vues que cet épisode de podcast. Peut-être. Légendaire. Légendaire. Putain, incroyable. D'ailleurs, j'ai un souvenir par rapport à ton premier Reels, enfin, ton premier Reels sur les montres. Est-ce que tu te souviens à Bédaride? Exact, Oh là là. exact. Noé complètement désespéré, il me prend entre 4 yeux. Je t'ai pris entre 4 yeux plusieurs fois quand même dans cette maison. J'ai failli me faire virer plein de fois. Non, en vrai, non. Mais à chaque fois, juste quand je voyais que t'étais perdu ou quoi, normal, genre, je parlais avec toi. En vrai, à chaque fois, toute une discussion qu'on a eue, c'est dans la cuisine, genre. C'est en mode, tu viens faire tes repas, je suis pas venu en mode te parler. On était là dans la cuisine, machin, et puis à chaque fois, on a discuté. Mais là, on faisait un banquet inter-co-living. Exact. Donc, on allait manger au co-living de Bédaride. Ah bah, à cette époque-là, je crois qu'on avait que 2 co-living, nous. Ou 3, je sais plus. Ouais, mais c'était C'était le début, en fait, le seul. de l'expansion. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on avait réuni nos 2 co-living là et on mangeait ensemble machin et on était devant la piscine là dehors. Ouais. Et là je te dis mais ouais t'as du temps parce qu'en fait t'avais du temps, c'est ça le Et truc. j'avais du Je temps te dis, c'est illimité. du temps, mais fais du contenu. Et tu me disais Ouais. de quoi je parle et tout. Et tu te rappelles, on a commencé à écrire un script. Non mais totalement. Alors là, Noé prend son téléphone. Alors voilà, je te donne des idées de vidéos, je te donne des scripts, tu vas faire ça, comme ça. Et moi, je suis terrifiée. Je suis en mode, mais je vais jamais y arriver. Mais quand bien même, on rentre à la maison et je commence à faire mes petites vidéos où justement avec les scripts que tu me donnes. Et les scripts, c'était aujourd'hui, on répare la montre de mon papy. Alors pour commencer, on va changer la pile. Et à cette époque-là, moi, je changeais mes piles avec les doigts, genre. Je faisais n'importe quoi. Et c'est là que les horlogers me tombent dessus. Tu t'es fait tomber partout le Insta game des horlogers en vrai. Oui. Mais maintenant t'es la Mais il y a star. même des horlogers qui m'ont bloqué. Hein. C'est pas vrai. Parce que c'était trop honteux. Ouais. Légendaire. Et ok, ouais, incroyable. Et du coup, de fil en aiguille, aujourd'hui, t'as plus d'abonnés que moi sur Instagram. Et oui. Et voilà le travail. Non, en vrai, c'est une légende parce que on dirait pas 22 000 abonnés, on se dit bon voilà. Mais là, dans l'univers des montres, t'es une rosta. Oui. oui, on peut le dire. T'es allé à Un petit Genève, peu. apparemment tout le monde te connaissait, tu m'as dit. Non, bah tout le monde abuse pas. Mais Avec ça. je me promenais le long du Rhône. À Genève, il y a le Rhône. J'ai un doute. Ouais, sûrement. Mais il me semble. Hein. Enfin bon. Il y a une passerelle et moi je suis à Genève. Je me promène avec un sourire. Mais je suis en mode, j'adore les montres. Je suis à Genève. Je suis au bon endroit, au bon moment. C'était quand ça? Mais il y a 3 semaines. 3 semaines. Il y a 3 semaines. Et je me promène dans Genève, je vibre haut, mais vraiment, je suis dans mon unicité, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Genre là, je suis au max. Et je passe à côté de la Fédération de haute horlogerie. On m'avait invité à un salon qui s'appelait Watches and Women à Paris. J'ai pas pu y aller parce que je travaillais dans un atelier. Donc je passe à côté de la Fédération de haute horlogerie et je regarde de manière très insistante dans cette fédération et je me dis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, quoi? Ça m'intrigue. Et là, il y a quelqu'un qui sort. « Salut, c'est Julien, c'est bien Laura Di Calogero et tout. » Et moi, je suis en mode... T'es qui? Julien, ça me dit quelque chose. Il me dit, c'est moi qui t'ai invité au Watches and Women, passe quand tu veux à la fédération et tout. Et moi, je suis choquée. Je suis choquée.
C'est la première fois que quelqu'un me reconnaît. C'est un gars de la Fédération de haute horlogerie, c'est quand même pas rien. Et je suis choquée, quoi. Et du coup, en fait, ça, c'est les réseaux, ça t'a donné des opportunités de ouf, quoi. Ah, mais ça a changé ma vie. Tu recevais combien de messages par jour à un moment? T'as failli faire un burn-out avec ça aussi. Ouais. Tu venais nous voir et tu nous disais, je sais plus quoi faire. Parce que tu passais ta journée à répondre aux messages, en fait. Je passais ma journée à répondre aux messages. Mais parce qu'en fait, il y avait toutes les opportunités dans les messages. Il y avait des horlogers qui m'invitaient, des marques qui me contactaient, des gens qui voulaient faire des podcasts avec moi. Donc, je pouvais pas ne pas lire mes messages à ce moment-là. Enfin, moi, je pensais que je pouvais pas. Ouais, t'avais un FOMO de ouf par rapport aux opportunités dans les messages. Tout à fait. Et t'en as eu quand même, du coup, qui se sont concrétisés avec des marques. Qu'est-ce que t'as pu faire grâce au réseau? Mais plein de choses. J'ai eu... Donc, je suis allée faire un stage dans un atelier. Après, je suis allée faire un stage chez Julien de l'atelier du Calibre. C'est le Calibre et l'atelier du Calibre dans l'horlogerie game, tu vois. Genre, ils sont ultra connus. Ok. Donc, je suis allée là-bas. T'es revenue hier de ça? Je suis revenue C'est hier, ça, ouais, voilà. T'as fait un stage, du coup, t'es resté combien? Une semaine au moins? Une semaine, ouais. Une semaine. Ok. On a alterné stage, création de contenu, c'était... Ah, t'as créé du contenu avec eux? Ah ouais. Trop bien. C'était des journées comme j'ai jamais fait de ma vie. Hardcore. Une semaine de gros tryhard. Ouais. Tu m'as raconté le programme, c'était quoi? Vous travailliez jusqu'à 2h, non, tu m'as dit? Ouais, on se levait le matin à 9h, petit déjeuner, hop. À 10h, on commençait notre journée, on organisait un peu. Après, on tapait une journée d'atelier. À 20h, on mangeait et on créait du contenu jusqu'à 2h. Wow. C'était n'importe quoi. Insane. C'était trop bien. Trop bien. Je kiffais. Ouais, non, mais toutes ces rencontres, du coup, que t'as pu faire. T'as une marque aussi, non? Je crois que qui t'avait envoyé un billet l'autre fois, là. Ouais, ça, c'était Watch Me. C'était mon premier partenariat. Il y a plein de marques qui m'ont contacté. Il y a Oris, Bergeon. Toi, ça te parle peut-être pas, mais Bergeon, c'est la plus grosse marque d'outils horlogères. Tu vois, Facom dans la voiture, c'est genre la marque. De nom, ouais. Bah là, c'est Bergeon, c'est pareil. Oris, ils font des montres avec 5 jours de réserve de marche. Enfin bref, des marques de fous qui m'ont contacté. Choquée. Je suis encore choquée. Ouais. Du coup, ouais, les réseaux, bon, c'est ce qui t'a ouvert les plus grosses portes. Là, comme on le disait hier, t'as encore plein d'argent sur la table, entre guillemets. Parce que là, actuellement, c'est quoi que tu fais? De quoi? Concrètement, là, c'est quoi que tu fais? Tu revends toujours des montres? C'est quoi un petit peu Actuellement, je fais tout, mais rien. Ouais. Et donc, je fais un petit peu d'achat-revente. Je fais un petit peu des partenariats. Ok, ouais. Du création de contenu. Mais tu te cherches encore un petit peu. Mais je me cherche encore. Mais toi, ce qui te fait kiffer, là, au final, c'est retaper... Ouais, c'est réparer les montres. Ouais. Et c'est pour ça que dans 2 semaines, 3 semaines, tu nous quittes. Oui. C'est la fin. Mais c'est jeudi, hein. C'est pas dans 3 semaines, c'est jeudi. Tu pars jeudi? Oui. Mais non. Si. Mais la fin du contrat, c'est plus tard, hein, c'est ça? Bah, tant pis. Ah ouais, c'est ça. Et tu pars maintenant. Et c'est quoi? Ouais. Tu vas où? Faire quoi? Et bah, go to la frontière suisse. C'est là-bas qu'il y a tout pour les montres? Évidemment. On est invité chez Omega, chez Breguet, chez Jacques Edro. Bien sûr. Moi et mes plusieurs mois. Moi et mes autres mois. Ça me file. Mais je sais pas pourquoi, mais ouais, genre, c'est l'équipe Montresque. Ouais. Parce que si tu veux, genre, il y a moi, monteur, moi, création de contenu, moi, juste en tant qu'entité. Humain, Il y a tous les mois, quoi. Ouais, voilà. Tu fais plein de trucs. Ouais, je comprends bien. Et... Donc, vous êtes invités à quoi tu m'as dit? À Omega? On est invité chez Omega, ouais, au musée Omega, à Bienne. Ça, c'est une dinguerie. Il y a plein de quêtes qui Jacques Edro, c'est pour moi le plus gros partenariat de tous les temps, quoi. Ah ouais. Jacques Edro, ils font des montres à 6 chiffres. Ils font tout main. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Oh, c'est insane. Ah ouais, c'est une dinguerie. Ah, franchement, trop content pour toi. Là, c'est la suite logique, en vrai. Bon, ici, tu as appris quelques trucs dans le business. C'est ce qui t'a permis de te lancer, au final. J'ai l'impression, je sais pas, enfin, est-ce que tu pourrais dire ce que le château, entre guillemets, t'a apporté dans ton parcours? J'espère que vous avez du temps. Parce que le château, ça a vraiment changé ma vie. En fait, businessment parlant, j'ai appris quelques petits trucs. Bon, forcément, hein, j'en sais plus qu'avant, en vous entendant parler, en vous regardant faire. On parle que de ça toute la journée. On parle que de ça toute la journée. C'est vrai que j'ai un tout autre œil sur le business. Mais moi, ce que le château m'a apporté, c'est vraiment la suite de mon développement personnel, quoi. Je suis arrivée, j'avais 0 estime de moi. S'il y avait une personne toxique pour moi, j'allais forcément l'adorer. J'avais aucune estime de moi, pas confiance en moi, je m'aimais pas. Et même quand on regarde les photos et les vidéos, tu sais, j'ai le visage très crispé, le corps très recroquevillé, je m'exprime mal, ça va pas, quoi.
ça va pas. Et le château, bah, ça m'a permis de commencer mon accompagnement, de m'ouvrir aux gens, de m'affirmer, d'imposer mes choix, de poser mes limites. Ça m'a appris à poser mes limites. Et donc, dans ça, j'étais en mode, OK, bon, j'aime les montres. Je vais dans les montres. Ceux qui sont pas contents, ils sont pas contents. Ceux qui sont contents, ils sont contents. Ceux qui croient pas en moi, ils croient pas en moi. Moi, je crois en moi. Et je persévère et j'avance. Et c'est ce que le château m'a apporté. C'est vraiment plus sur le plan personnel que business. Parce qu'en fait, je pense que dans ma progression, j'en suis juste pas encore là. Ouais. C'est pas encore le moment pour moi de... Bah là, en fait, maintenant, tu sais, ça, le plus important, j'ai l'impression que c'est que tu sais quoi faire. Là. Voilà. Tu sais que tu as envie de te former dans les montres, etc. Et t'es arrivé et t'étais sur un projet au final où t'étais un peu en désillusion, en fait. Quand t'es arrivé, tu sais, tu voulais des entrepreneurs et tout. Je pense que ça t'a aidé aussi de voir des entrepreneurs ici. Parce que les personnes que tu voulais aider, tu sais, elles étaient sur Insta. Là, Oui. tu les as vus en vrai, tu te dis, ah ouais, erreur. Non, mais là, je me suis dit, jamais je vais dire à Noé qu'il faut qu'il prenne 4 jours de repos par semaine. Il va m'insulter. Je peux pas faire ça. Non, ouais, quand je vous ai vu, j'étais en mode, mais moi, petite Laura de 18 ans, je vais pas pouvoir aider qui que ce soit dans ce château. Ouais. C'est pas possible. Je peux avoir une écoute attentive, etc. Mais quand j'ai vu Anaïs, je me suis dit, mais jamais je serai à son niveau. Elle a tellement d'outils que moi, j'ai pas. Des compétences. Après, il faut se former, hein, le coaching, au final, c'est... Mais bien sûr. Ouais. Mais avec du recul, je suis pas du tout alignée à ça. Le coaching, ça me saoule. Ouais. Moi, j'ai envie d'être dans mon atelier toute seule, que personne vienne me parler. Ah ouais? Bah ouais. Putain, et moi, je t'ai appelé coaching pendant 6 mois. Oh, c'était horrible. Non, pas pendant 6 mois. 3-4 mois. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit Noé, mais t'as bien coaching, fait. elle n'existe plus. À savoir que j'ai un problème avec les prénoms, en fait. Oui. Même en école de commerce, des gens, ça faisait 2 ans, ils étaient dans ma classe. Je te jure, je les voyais. Je faisais genre, je les appelais par excuse-moi, machin. J'ai oublié les prénoms. Et j'ai un putain de problème avec les prénoms. Et mon cerveau, mais comme tout cerveau d'humain, se souvient mieux d'objets, de choses réelles, tu vois, genre en mode lampe ou canapé. C'est plus simple de se souvenir qu'un prénom. Ouais. Et du coup, moi, je mets des mots que je connais de base sur les gens. Guillaume, je l'appelais le Suisse. Non, mais toi, quand tu m'avais visité en fait, la maison, c'était une cata. Mais tu sais qu'on voyait trop de gens ici. Moi, j'ai fait des séminaires et tout. Je me souviens pas du nom des gens et tout. Il y avait trop de personnes. Du coup, quand je t'ai présenté la maison, c'était quoi? Le Suisse, le closer, que des trucs rien à voir avec les prénoms. Donc quand je suis arrivée devant les gens, je savais pas comment ils s'appelaient. Je respecte vraiment rien. Bref, maintenant, c'est Laura ou l'horlogère. Mais l'horlogère, c'est stylé. L'horlogère, c'est stylé. C'est la giga classe. Est-ce que tu pourrais nous raconter un moment au château qui t'a marqué, outre ceux qu'on a déjà parlé, peut-être les premiers jours et tout? Est-ce qu'il y a des événements que tu as pu... t'as parlé de Seb aussi que tu as rencontré ici. Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont passées ici qui t'ont marqué, des moments marquants en fait? J'ai tellement de moments marquants. Et comment parler de mon évolution sans passer par le Maroc? Ok. Le Maroc, ça... je suis partie encore avec ma toxicité, mes peurs, mes croyances, mes manques de confiance, tout ça. Je suis rentrée du Maroc... Donc quand je suis rentrée du Maroc, d'ailleurs, j'ai vomi, mais comme pas possible. Et je pense que j'ai ultra libéré, tu vois. Vraiment, j'ai libéré toute l'ancienne version de moi. C'est libéré. Et j'ai dû passer sûrement à autre chose. Et j'ai commencé, à me lever tôt, à prendre, pas de déjeuner ultra sucré. Parce qu'avant, c'était vraiment, je me mettais des bâtons dans les roues toute seule. Commencer à travailler, tranquille, à méditer, à avancer de manière méthodique, à optimiser. Et je terminais ma journée, j'étais en mode, quelle girl boss, tu vois. Alors qu'avant, je finissais ma journée avant le Maroc. Même si j'avais commencé à lancer mon business, j'étais en mode, je suis une merde, quoi. Ah ouais. Ouais. Ok, donc l'événement au Maroc qu'on a fait là pour le Nouvel An, il y a 2 mois. Pourquoi? C'est quoi, tu penses, qui t'a fait ce déclic? C'est les gens que t'as rencontrés, etc. Prendre l'avion, c'est prendre l'envol, partir, le breathwork, les rencontres. Ah ouais, bien vu. Être dans un château, dans un truc au plein milieu du désert, voir la misère du monde. Parce que moi, j'avais jamais visité de pays pauvres avant. Là, j'ai vu des enfants travailler, tu vois. Moi, dans ma conception, ça m'a changé. Et je me suis énormément connectée à moi aussi, au Maroc. J'étais en mode, t'es au Maroc. Qu'est-ce qui peut se passer? Absolument tout. Donc laisse tout aller. J'ai expérimenté le lâcher-prise. Ah ouais, trop bien. Ouais. Ah ouais, ok, je savais pas que c'était si impactant. Ouais. Ah si, trop bien. Le Maroc, ça a changé ma vie. Ah ouais, génial. Et donc du coup, t'as parlé breathwork, tiens. Parlons-en.
ce truc. T'as fait le premier, c'était au Maroc du coup, le premier que t'as fait? Non. T'en avais déjà fait avant? Mais si j'ai pu quitter mon travail, c'est grâce à un breathwork que j'ai fait à Nice. Ok, génial. Avec Romain Mastrovito. Ah, ok, incroyable. Ouais, alors... On se dédicace à Romain. Yes. En fait, j'y vais et j'ai envie de quitter mon travail parce que je suis au bout. Mais j'ai énormément de croyances limitantes. Je finis le breathwork et je dis, les gars, c'est bon, je quitte mon travail. J'arrête tout. Le salariat, ça m'a saoulé. Être barmaid, ça m'a saoulé. J'en peux plus. Faut que... J'ai tellement de choses à apporter au monde. Ça me saoule. Je veux plus travailler. J'arrive, je prends mon courage à deux mains et je dis au patron, écoute patron, avec tout le respect que je te dois et toute l'énergie que j'ai donnée dans ton entreprise, Fabien, te faire enculer. j'en peux plus. Je peux plus travailler pour toi. J'arrive plus. J'ai mon projet à côté. J'ai énormément de choses à bâtir. C'est terminé. Je pars. Le 1er août. Il se décompose. Il me dit le 1er août. Je dis bon allez, le 20 août si tu veux. On part... Et en fait, je trouve pas d'appart à ce moment-là. Je t'ai eu au téléphone, mais c'est pas encore vraiment concret. Tu me rappelles et tu me dis c'est bon, tu peux partir. Je vais voir le patron. Je lui dis écoute patron, le 20, j'emménage, je suis plus là. Patron. C'est ciao, patron. C'est ciao. Bon, il l'a pas très très bien pris sur le moment. Normal. Ce que je peux comprendre. Surtout que on était 2 au bar. Ah ouais, Donc et en plus le bar c'est vraiment un poste, tu vois, t'es l'accueil, t'es celui qui tout, ouais, règle les transats, enfin bref tu fais tout. Donc bon, voilà. Mais bon, il a quand même bien réagi. Avec respect, toujours. Donc ouais, ce breathwork, premier breathwork. Ensuite, Premier t'as fait breathwork. celui du Maroc. Et à chaque fois, du coup, c'était des gros déclics. Ah mais le breathwork c'est... Tu conseilles aux gens de respirer? Mais respirer, c'est trop important. Même juste quand on dit respirer, c'est tu prends 5 minutes dans ta journée juste pour respirer, quoi. Sans partir de breathwork. Même là, pendant ce podcast, on peut inciter tout le monde à prendre une grande inspiration et le faire nous-mêmes. Et quand on souffle, en ce moment-là, j'ai fait des... T'as vu, je fais des petites siestes ici. Ah ouais? Ouais, là, juste avant notre podcast, j'ai fait une petite sieste. Trop bien. J'ai trouvé un nouveau cheat code. C'est quand j'expire, tu sais, genre, me détendre à chaque fois. Tu sais, ce qu'on fait pendant une méditation. Genre, t'es là, tu médites. À chaque fois que t'expires, tu te détends un peu plus. Et là, je le fais en ce moment. Dès que je suis un peu stressé, dès que je suis machin, dès que je suis dans mon lit, que je m'assois quelque part, à chaque fois que t'expires, détendre un peu plus. Et je te jure, ton corps devient tout détendu, en fait. Et j'arrivais pas à faire ça aussi fort. Et là, en 15-20 secondes, à chaque fois, je suis trop détendu. Bravo. Bref, respiration, trop intéressant. On a fait un breathwork il y a 10 jours aussi. Ouais. On n'en parle pas assez. Non, mais même nous, on n'en a pas reparlé entre nous. On n'en a pas reparlé, ouais. Justement, je te pose la question, ça t'a aidé sur le moment. Bon, du coup, pour mettre un peu de contexte, on l'a fait juste en one-one. Ouais. Du coup, moi, je me forme là depuis 2-3 mois. Je reconsomme mes formations, mes trucs. Je parle avec mon mentor, j'en fais moi-même, etc. J'apprends des choses, je comprends comment ça fonctionne. Et t'avais un blocage avec l'argent. Voilà. Je suis un soir dans la cuisine et là, je pète mon câble. Je suis en mode, l'argent est là. Je l'ai, il est juste là, mais je ne peux pas le prendre. T'as des abonnés, pénible, des opportunités partout, etc. Mais oui, Et finalement, tu pourrais faire 10K par mois, mais largement. Mais ça se passe pas comme ça pour l'instant. Mais ça se passe pas comme ça. On m'a donné une montre à 32 500 € à vendre. J'ai pas réussi. C'est-à-dire, t'as pas réussi? J'étais en mode... T'as pas réussi à la vendre ou... Je l'ai mis en story, je l'ai laissé 5 minutes. On m'a posé 2-3 questions, j'étais en mode... je répondrai dans 10 jours. Et du coup, j'ai pas pu la vendre, tu vois, parce que j'ai pas mis... T'as pris conscience que inconsciemment, t'arrivais pas Exactement. à encaisser de l'argent, en fait. Exactement. Donc Noé rentre dans la cuisine et me dit, demain, matin, breathwork. Moi, je suis terrifiée. Noé arrive dans la chambre le lendemain. Je me dis, mais ça va être trop gênant, breathwork en one-to-one. Quand tu fais un breathwork, t'es pas toujours ultra... je sais pas comment dire, mais genre, t'es pas ultra glam, quoi. Ah ouais, ok. Et genre, j'avais un peu peur de pas réussir à perdre à lâcher prise. Lâcher prise. Et j'avais hyper peur, en fait, de plein de choses. En one-to-one, c'est différent du groupe. L'objectif, c'est que tu creuses encore plus où la personne a besoin, tu vois. C'était méga puissant. Ouais. Parce que du coup, je t'ai proposé, si t'avais des choses à dire, que je te les écrive, en fonction de comment tu respirais, je m'adaptais, etc. Et du coup, c'était la première fois que j'ai fait un breathwork avec une seule personne. Ok. Bah ouais. Du coup, pour moi, c'était intéressant comme expérience. Et puis, t'avais l'air de te libérer de certaines choses. Du coup, après coup, 10 jours après, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont avancé? Ça t'a permis quoi, tu dirais? Il y a plein de choses qui ont avancé. Bon, j'ai un truc avec mon chakra gorge. Vraiment, je suis ultra bloquée. Et avant, je visualisais ma bulle de protection bleue.
Et depuis la fin du breathwork, elle est blanche. Elle est totalement pure. Et Ta bulle de protection. Alors attends, déjà, tu sais que moi, je suis dans les trucs breathwork, tout ça, mais chakra, bulle de protection, tout ça, je connais pas en vrai. ok. Donc raconte-nous. Eh bien, dans mon avancée spirituelle, il y a un moment donné où j'ai compris que j'absorbais les énergies de tout le monde, que je pouvais pas continuer comme ça indéfiniment, parce qu'en plus, du coup, j'étais ultra fatiguée, enfin voilà. Donc j'ai visualisé une bulle de protection autour de moi qui filtre entre les autres et moi. Ok, dingue. Et ouais. Ça a été un gros travail, ça. Et donc, cette bulle était bleue. Donc, je vais chez mon magnétiseur une semaine avant notre breathwork. Il me dit, c'est quand même bizarre que tu visualises ta bulle de protection de la même couleur que le chakra-gorge. Moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? La bulle de protection, elle est bleue parce que c'est pur, et puis voilà. Sauf que pendant le breathwork qu'on a fait, j'ai visualisé le bleu partir et ma bulle devenir transparente, vraiment... Ok, dingue. Et en fait, ça a tout changé. Je me sens moins serrée, je sens que ma gorge, elle est moins tendue, attaquée, je sais pas trop comment dire. Donc ça a changé ça, mais après, ça a changé énormément de choses. Je dirais pas tout parce que c'est ultra giga privé. perso, on en avait parlé Et justement on un peut petit en peu parler après. nous deux, ça me dérange pas du tout, tu vois. Mais ça a tout changé. En fait, chaque breathwork, tu passes genre Un step de ouf. Ouais, tu montes à un échelon de l'échelle. Incroyable, Laura. Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Bon, je change un peu de sujet, hein, mais par rapport à la création de contenu, qu'est-ce qui a fait là que t'as percé? C'est quoi ce broumèche là? Pourquoi t'es passé de 200 à 22 000 abonnés en fait en 3 mois? T'as posté tous les jours? T'as refait ce qui a fonctionné? T'as fait des réels, t'as fait des carousels? Qu'est-ce qui t'a fait percer en fait sur Insta et qui t'a donné autant d'opportunités? Parce que ça peut intéresser les gens, je pense. Premièrement, j'ai pris énormément de plaisir à créer mon contenu. Trop important. Bon, pas trop le montage, mais ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à créer mon contenu. Je suis arrivée aussi dans l'horlogerie où il y a très très peu de femmes débutantes. En fait, je suis une jeune femme débutante. Et dans l'horlogerie, ça n'existe pas. Genre, les débutants, ils parlent pas trop. Il y a beaucoup d'experts dans le contenu horloger. Bon, les jeunes, il y en a un petit peu, mais quand même, ça se discute pour les puristes. Elle a pas de compétences, elle est jeune, non. Et c'est une femme. Oh là là. Et c'est une femme. Alors, sans même le faire exprès, je suis arrivée avec une nouveauté. Et c'est pour ça d'ailleurs que Bergeon m'ont contactée, parce que eux, ils sont dans... ils accompagnent un peu les apprentis. Et donc voilà, Bergeon c'est pour les apprentis, Oris c'est parce qu'ils ont envie de toucher plus de femmes, et donc les marques me contactent soit parce que je suis jeune apprentie, soit parce que je suis une femme. Donc hyper cool. J'ai fait ça, j'ai posté tous les jours, et en fait pour poster tous les jours, faut pas se prendre la tête, faut juste s'organiser. T'as diminué le montage, non? Après j'ai l'impression. Un moment, tu faisais des vidéos où tu posais, tu parlais. Ouais. C'est des vidéos qui ont bien marché d'ailleurs, où t'expliquais des trucs à Alaïs, bam bam, et du coup tu faisais des cuts. Exactement. Et au final, certains contenus, t'avais moins de montage que d'autres, non? Ouais, totalement. En fait, je pense que ce pourquoi aussi mon contenu a marché, c'est que je suis ultra authentique. Il y a des vidéos sur mon Insta où je suis en pyjama et où je dis « Écoutez les gars, je comprends absolument rien à ce truc, mais je vais vous dire ce que moi j'ai compris. » Et ça, c'est des trucs, ça a fait genre 200-300 000 vues. Bah ouais. Alors que bon... Giga authentique. Pyjama, j'y connais rien et let's go quoi. Ou oh là là, regardez là, j'ai fait un truc, j'ai collé un verre de montre avec de la glu. J'ai fait une vidéo sur ça, ça a marché, tu vois. Et c'est horrible, c'est ça? Je ferai plus jamais ça de ma vie. Maintenant, au stade où j'en suis, je me vois plus faire ça et... C'est haram compris. Ah ouais, non, c'est un catastrophe. C'est un sacrilège, ok. Un sacrilège, ouais. Ok, donc création de contenu, authentique, persévérer. Organisation, c'est-à-dire faut prendre tous les jours la même heure, tu conseilles quoi? Ouais, moi je prends tous les jours la même heure. Attends, tu fais encore tous les jours? Ouais. C'est pas vrai. Non, je fais pas le samedi, dimanche. Enfin, je suis en train de réadapter. Voilà, là il y a eu un passage où j'ai été tellement débordée que pendant une semaine j'ai pas posté quoi. Ok. Et donc ouais, l'organisation. Ouais. 1 heure par jour, combien? Enfin, tu bloques alors, du temps, tu fais quoi? Avant, je m'y prenais, je commençais à 17h à faire mon montage pour poster à 18h tous les jours. Non, mais sauf que j'ai d'autres chats à fouetter et j'ai plus le temps de faire ça. Ouais. Donc, maintenant, un autre conseil, il n'y a pas de temps de tournage. En mode, là,
je tourne mes réels pour... C'est juste, tu te sens que t'es dans l'énergie, t'appuies sur ton téléphone, tu fais ton plan et tu verras plus tard. Ouais. Et dès qu'il y a un truc intéressant, tu prends ton plan. S'il faut, tu l'utiliseras jamais. Mais ça C'est pas peut grave. servir. Mais ça peut servir, ça peut 100%. servir. Donc voilà, pas chercher absolument à créer du contenu, mais juste à prendre le contenu que tu as déjà à ta disposition. 100%. Et tu m'inspires en disant ça. Je vais Let's te go. continuer à t'écouter et faire un petit plan qui pourra peut-être me servir. Exact. Donc ouais, création de contenu. Bon, bah écoute, on te souhaite que de réussir et de continuer dans cette voie. J'avais une autre question par rapport aux personnes que tu as rencontrées ici. On n'en a pas trop parlé. C'est vrai. Tu t'es fait des grands potes quand même. Ah, et ça a même... Ah bah oui, tiens, on a plein de choses à parler là-dessus. C'est très intéressant parce que tu m'as fait beaucoup apprendre aussi. Anaïs et tout, on va en discuter. Mais avec qui tes potes ici? Tout le Tu t'es monde. fait des potes? C'est qui tes amis ici? Enfin, Et tu connaissais personne quand t'es arrivé, on est Je d'accord? connaissais personne quand je suis arrivée et aujourd'hui j'aime tout le monde. La première personne avec qui j'ai été un petit peu pote, c'est Clément. J'étais au bout, bah, comme vous l'avez compris, hein, j'étais au bout du bout du bout du bout. Et Clément, il a vraiment pris le temps de m'écouter, de mettre un peu des tartes aussi des fois. Ça m'a fait du bien. Ça régale. Ça Merci, régale. Clément. Merci Clément. Donc Clément, ça a été la première personne avec qui il y a eu feeling. Ensuite, avec qui je suis pote, bah, en vrai, j'apprécie vraiment tout le monde. Guillaume, je l'aime bien, on parle pas trop, mais quand même, j'aime bien l'analyser, Guillaume. Il y a Guillaume, il y a qui? Toi? Alors au tout début, tu m'as impressionné. C'est vrai? Vraiment, Mais c'est parce que tu regardais mes vidéos avant? Mais oui, je pouvais vrai. pas te parler, j'étais en mode, oh là là, la star est en face de moi. C'est pas vrai. Si, si. En plus, je voyais bien que tu étais déçue de ton recrutement, alors je me disais, il faut vraiment que je me fasse petite avec Noé. Ok. Finalement, aujourd'hui, pas du tout. Hein. Ouais, on a fait un aujourd'hui, bracework ensemble, tout s'est bien passé. On fait un podcast ensemble aujourd'hui. Mais oui. Et au début, t'es devenu très rapidement pote avec Eva et Anaïs quand même. Les chippies. Ah non, là... Oh non, là- les pauvres. En fait, ouais, au tout début, Alaïs, Eva et moi, on a formé le gang des chippies. Et il faut savoir que souvent, moi, quand j'arrive dans un endroit, on le sait. On me voit, on m'entend. Et là, le gang des chippies, jusqu'à 2h du matin, on criait dans la maison, on créait des ragots, vraiment ça comme des craignait, ouais. gosses. Comme des gosses. Et ouais, il y avait des ragots, on faisait des petites messes basses dans la cuisine, on tendait des pièges aux gens, c'était une catastrophe. Genre, vous voyez le groupe de potes au collège, là? Pareil. Eva est partie. Eva a changé de co-living. Ouais. On a été très tristes. Très, très tristes. Mais bon, on a commencé à se coucher plus tôt, à mieux travailler. Et Eva, aujourd'hui, elle me donne des cours d'anglais tous les jours. C'est pas vrai. Bien sûr. C'est incroyable. Elle m'apprend à parler anglais. Merci Donc, Eva. merci beaucoup, Eva. On a quand même gardé contact. Non, trop fou. Trop fou. Et il y a Alaïs avec qui tu es devenu super proche. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que moi, bon maintenant c'est fini, Alaïs, après son indépendance, a monté son entreprise. Mais elle travaillait dans mon entreprise en alternance. Mhm. Et comme vous vous couchiez tard, Alaïs était très fatiguée le matin. Et à un moment, ça m'a cassé les couilles. Ça m'a cassé les couilles. Et du coup, j'étais venu te voir et tout. J'avais dit, on resserre la vis et tout. Ah non, mais vraiment, C'était intéressant, hein, parce qu'en vrai, bon, déjà, erreur gigantesque de ma part, hein, je ne travaillerai plus jamais, et je le dis à la caméra, jamais de ma vie, enfin, je n'emploierai plus quelqu'un qui vit avec moi. Ouais. En tant que freelance, pourquoi pas, mais en tant qu'employé, c'est la pire chose, parce qu'un employé, il est censé travailler, bon, normalement 5 jours par semaine, là, on faisait plus d'heures, mais du coup, c'était pas clair, machin. Moi, j'attendais qu'elle soit super investie, et du coup, quand elle était crevée, et machin. Et du coup, ça a créé un peu du désordre. Du coup, ça nous a tous fait apprendre énormément. On a tous appris, ouais. On a tous appris. Mais une fois, j'avais poussé une gueulante et tout. Enfin bref, c'était marrant. Non, mais un jour, je suis convoquée dans la salle de billard. Noé me dit, écoute, faut vraiment que tu laisses Alaïs tranquille parce que sinon, tu pars. J'étais en mode... En vrai, c'était pas vraiment ta faute, c'était Alaïs de prendre les... Et je suis allée voir Alaïs, je lui dis, écoute Alaïs, faut qu'on arrête nos conneries, sinon je vais partir. Elle me dit, quoi? Je lui dis, non, là, faut qu'on se concentre. Et donc, je savais plus comment me comporter dans la maison. J'étais en mode, est-ce que je peux lui apporter un café? Ah non, peut-être pas, je vais la déconcentrer. Non, mais en vrai, c'est intéressant et c'est pas facile d'employer, c'est pas facile de vivre avec des amis qui sont aussi des personnes avec qui tu travailles, etc. Et franchement, bah, toi comme moi, on a beaucoup appris, on a beaucoup grandi, mine de rien, depuis qu'on se connaît, tu vois, au final, Bien sûr. j'ai l'impression, tu sais, c'est une sorte de mélange là où tout le monde s'entraide, se tire un peu vers le haut, et il y en a un qui trigger un autre, et du coup ça nous permet de débloquer nos trucs. Et en même temps, on se fait des breastwork, on se fait des trucs, et tac, 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 tout le monde évolue, et c'est Bien sûr. trop puissant quand même. Bien sûr. Aujourd'hui, on est un peu plus grand. Mais
Mais c'est ce que je disais juste avant le podcast à Anaïs. La personne que j'étais il y a 6 mois et la personne que je suis aujourd'hui, c'est comme si tu vois un serpent qui mue. C'est ça. Et avec la trame que tu nous as appris là sur le trigger. La trame du trigger. Comment alors communiquer quelque chose à quelqu'un. Ouais. C'est une révolution. Ouais. Bah vas-y, on peut leur en parler. Totalement. Alors ça, c'était quand ? C'était le soir, justement, du début de la création de contenu. Oui. C'était le même soir, on avait fait le repas là-bas. Ouais. On était rentrés ici. Moi, le lendemain, je prenais un avion pour aller en Islande. Et puis, il y avait des petits problèmes au sein de la maison. Et j'avais parlé avec toi jusqu'à 3-4 heures du matin. Ouais. C'était aberrant, genre jusqu'à 2-3 heures au moins. C'était aberrant. Et ouais, des petits problèmes de communication. On a beaucoup appris là-dessus. Et en gros, c'est quand quelqu'un... Donc déjà, trigger, je sais pas si ça parle à tout le monde, mais en mode quand quelqu'un te dit un truc et que ça te fait une forte sensation dans le corps, bah, on a tendance à en vouloir à la personne. Alors que parfois, c'est juste notre interprétation de problème. Toujours. Et donc, il y a une frame, un cadre à faire en 4 étapes qui nous permet de communiquer sainement. Très Est-ce puissant. que tu nous l'expliques, coaching ? Wow, la dinguerie. Voilà. Oh, tu vois, tu vois, là, j'ai parlé. T'as associé la trame à coaching. C'est ça. Oh, Bon, je suis choquée. Laura, excuse-moi, est-ce que tu peux nous raconter la trame pour que les gens apprennent à communiquer entre eux ? Ok, je l'ai même fait chez moi d'ailleurs. Bon, Bien. donc on commence par expliquer la situation. Noé, tu viens de m'appeler coaching. Très, très bon exemple. Ça, par exemple, c'est ta trigger. Exact. Bam. Noé, tu m'as appelé coaching. Étape 1, dire le fait réel, qu'est-ce qui s'est passé ? Sans interprétation. Attention. Oui. Pas dire je me suis senti machin. Non. C'est il s'est passé ça. Que les deux personnes soient d'accord qu'il se soit passé Voilà, ça. tu es d'accord, tu viens Je de suis m'appeler d'accord. coaching. Je t'ai appelé coaching. Après, on va mettre en lumière l'émotion que ça nous a procurée. On peut commencer la À phrase. ne pas confondre avec l'interprétation. Attention. Attention, À dire je me suis senti. je me suis sentie Pas respecté. Je sais pas. rabaissée à mon ancienne version. Rabaissé. Tu veux le dire. Hein. Je me Rabaissée. suis senti rabaissé. Je me suis sentie rabaissée. Et là, je ne dois pas lui dire non. C'est légitime comment elle s'est sentie. Peu importe ce qu'elle dirait, j'ai pas mon mot à dire. Je comprends que Voilà. ça s'est senti comme ça. On accueille. Étape 3. L'interprétation que j'en fais. L'interprétation que j'en fais, c'est que je ressemble encore à cette coaching dont tu parles. Ouais. On peut aller plus loin même, je pense. Ok. Alors, c'est difficile. Hein. Ouais, c'est dur. Hein. Cette trame est très dure, mais elle est très Mais bien. elle est très, permet très vraiment puissante. aux humains de communiquer. Vraiment. Donc, l'interprétation que j'en fais, c'est que tu veux me rabaisser à mon ancienne version de moi. L'interprétation que j'en fais, c'est que je n'ai pas encore assez évolué pour que tu te détaches de cette image de coaching. Ok. L'action que tu pourrais mettre en place. 4e étape, trouver une action pour résoudre cette situation. Voilà. L'action que tu pourrais mettre en place pour apaiser ce trigger, tu pourrais me promettre que tu ne m'appelleras plus jamais coaching. Ok. Eh bien, écoute, premièrement, je m'excuse, Laura, de t'avoir appelé coaching. Je ne t'appellerai plus coaching. Là, c'est vraiment sorti malencontreusement. Je ferai en sorte que ça ne réarrive pas. Je comprends que tu te sois senti comme ça. Et veux-tu me pardonner ? Veux-tu me pardonner ? Et vraiment, je ferai attention. Après, ça n'arrive plus en temps normal. Hein. Non, ça n'arrive plus. Mais là, c'est plus pour la trame. En C'est vrai, ça. je suis pas trigger. C'est ça. Mais voilà, bref, c'est un exemple pour communiquer. C'est un peu parti en couille, là, notre truc. Mais c'est une des choses qu'on a bien appris, en fait, et qui nous sert de ouf. C'est hyper puissant. Et c'est là que tu comprends que ce que tu interprètes chez la personne n'est pas ce qu'elle veut vraiment, Bah ouais. en fait. Ouais, bien sûr. Et c'est là que tu comprends qu'à chaque fois qu'il y a des triggers, qu'il y a des... En fait, c'est toujours des malentendus. C'est Bien toujours... sûr. Les intentions sont rarement mauvaises. Ça peut l'être, mais c'est rarement le cas. Mhm. Et ça permet de mieux communiquer en société. Mais c'est vrai qu'avec Alaïs, on l'utilise ce matin. On l'a utilisé. Ah ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Je lui dis, allez, fais la trame, là. Fais la trame. On va pas s'engueuler pendant des années. Fais la trame. Et en fait, l'interprétation qu'elle a fait de mes agissements, parce qu'en fait, je me suis levée de mauvaise humeur. Donc, je l'ai crié dessus. C'est pas... l'interprétation qu'on en fait, elle est rarement juste. Hein, ouais. Vraiment. Son interprétation, je crois que c'était... que je voulais la rejeter ou un truc comme ça. Ouais, alors que moi, j'étais juste de mauvaise humeur, quoi. Ouais. C'est tout. Ouais. Donc, je lui ai dit non. Je suis juste de mauvaise humeur. J'avais besoin de plus de temps pour me réveiller avant de te parler. C'est tout. Et voilà, il n'y a pas de problème du coup. En fait. L'action à la fin, tu fais un câlin, tu demandes pardon, machin, ça résout tout. Voilà. Communication first, c'est un gros truc que ça nous a permis d'apprendre tout ça. Exact.
Trop bien. Eh bien, écoute, Laura, est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais parler au monde, là, pour les 10 pélos qui sont encore en train de regarder ce podcast ou pas spécialement Et bah, je finirai par remercier la vie, remercier ton erreur de recrutement et remercier toutes ces personnes qui, inconsciemment, sans même le vouloir, m'ont amené à la personne que je suis aujourd'hui. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, juste pour finir, pour la suite? Tu vas à Genève. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De vendre des montres, de rencontrer des horlogers, de quoi? Vous pouvez me souhaiter, à l'heure actuelle, euh, plein de choses, mais surtout de prendre rapidement en compétence pour réparer les plus belles montres qu'il y a sur cette terre. Magnifique. Eh bien, écoute, Laura, je sais que tu es au tout début de ce long parcours. Ça a été en vrai un vrai plaisir de t'avoir avec ses hauts, ses bas, ses apprentissages, ses breastwork, tout ce qu'on a pu faire ensemble, ces 6-7 mois ensemble. Et très content de te voir décoller d'ici pour aller faire de belles choses. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire ce podcast avec moi. Et Merveilleux. à bientôt. À bientôt.